Oui, les amis, c'est l'image de cette soirée. C'est peut-être l'image de la CAN, les amis. Tonton Lumumba en pleurs. Tonton Michel Kouka. Il a dit, quand il prend la posture, cette posture-là qu'on a vue, les amis, c'est Lumumba. Ce n'est plus tonton Michel Kouka. On l'a vu en pleurs après l'élimination du Congo ce soir, les gars. Parti du Congo, hein, République démocratique du Congo, RDC, pour venir donner la force à l'équipe, les gars. 90 minutes immobile. C'est-à-dire pendant que les autres prennent la pause à la mi-temps pour aller boire un verre, pour aller manger un burger, lui, il est toujours là, immobile, fixe, pour donner la force. Non, les gars, je sais pas si Boulbina, je sais pas si Boulbina se rend compte de ce qu'il a fait à tout un peuple, les gars. Je ne sais pas. Je ne sais pas si Boulbina se rend compte. Lui qui a joué que 6 minutes ou un truc comme ça, ou 7 ou 8 minutes. Le mec est arrivé et le mec a climatisé. Le mec a abattu. Le gars a éteint. Ah, les gars, c'est pas possible. Il a éteint la lumière. Franchement. Rendez-vous compte, les amis, que tonton Lumumba, aujourd'hui, a dû faire 120 minutes plus le temps additionnel. Donc, on peut dire un truc comme 130 minutes, les gars, pour donner la force au Congo. Non, les gars, franchement. Les Congolais, là, vous devez faire une lettre spéciale à tonton Lumumba. Oui, les gars. Parce que c'est pas facile, hein. À son âge, garder la même posture. Tu ne vas pas faire pipi, tu ne bois pas d'eau, tu ne bois pas de coca, tu ne bois pas de soda, rien. Jusqu'à ce que le match se termine, les gars. Mais bon, tonton Lumumba, merci beaucoup pour cette force. Merci beaucoup pour ce message que tu envoies. Parce que ton image a fait le tour du monde. Et je crois que le message que tu voulais faire passer est passé. Puisqu'on t'a vu sur tous les médias. Tous les médias. C'est-à-dire, tu es à jamais, tu vas rester à jamais l'image, ou bien l'une des images fortes de cette CAN au Maroc. Oui, tonton Lumumba. Le Congo est éliminé, mais toi, tu nous as marqué. Tu as marqué cette CAN. Voilà, donc ne pleure pas. Essuie tes larmes. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui gagne. Hein? C'est toujours la fête. La fête n'est pas encore terminée en Afrique. Voilà les gars, la belle famille se qualifie pour les quarts de finale. La belle famille va affronter l'Égypte. Un gros morceau. Une équipe qui est dure à cuire. Moi, j'aimerais poser la question aux Burkinabés et aux Mozambicains. Qu'est-ce que vous êtes venus faire en quart de finale? En huitième, pardon. Comment est-ce que vous avez fait pour obtenir un billet pour les huitièmes de finale? Parce que le match Nigeria-Mozambique était trop facile. J'ai l'impression que les Nigérians n'ont même pas coulé de sueur. C'est-à-dire, tu quittes d'un Égypte-Bénin qui est allé jusqu'en prolongation, presque au tir au but. Les deux qui se sont rendus coup pour coup. L'Égypte va ouvrir le score, le Bénin va égaliser. On va en prolongation avant que l'Égypte ne conclue les choses. Tu te dis, ok, peut-être le Mozambique va inquiéter un peu le Nigeria. Peut-être le Mozambique va voir la performance du Bénin. Ça va le motiver à faire un gros match contre le Nigeria. Mais non, les petits frères de très loin, les gars. C'est-à-dire, c'était comme une équipe de D1 qui joue contre une équipe de D7, les gars. Tellement le Mozambique n'a pas existé dans ce match. Performance de grands frères, performance de favoris. C'est-à-dire le Nigeria avait toutes les intentions de passer un message sérieux au prochain adversaire qui sera, c'est l'Algérie, non? Ouais, Algérie, Nigeria. Ils avaient toute l'intention de passer ce message. Nous, on ne va pas blaguer. Les gars, le Mozambique, je ne sais pas ce qu'ils sont venus foutre en huitième. Et ça, c'est une honte pour le Gabon. C'est une grosse honte pour le Gabon c'est-à-dire de n'avoir pas pu se qualifier. Quand tu vois le match qu'ils ont pondu contre
la Côte d'Ivoire. C'est une honte d'avoir laissé le Mozambique passer. C'est une honte pour le Gabon de ne même pas avoir pu se qualifier en tant que meilleur troisième. Honte à vous, les Gabonais. Vous faites honte au football africain. Franchement. Et puis, aujourd'hui, tu quittes d'un Algérie-Congo qui est allé jusqu'à la 119e minute pour voir l'Algérie climatiser, congeler le Congo. On aurait voulu avoir les tirs au but, vous voyez, juste pour encore avoir ce plaisir-là, les gars. C'est-à-dire, on a eu une grosse rencontre entre deux grosses sélections. Tu sors d'un match comme ça. Tu te dis, il y a en Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Quand tu connais que, politiquement parlant, les deux nations ne s'entendent pas. Tu connais la rivalité qu'il y a, c'est l'inimitié, je sais pas comment je vais dire ça, qu'il y a entre ces deux nations-là. Tu sais quand même que non, le Burkina Faso, c'est quand même, en Afrique ici, on peut au moins parler du Burkina. Tu as la Côte d'Ivoire, qui sort d'un match compliqué contre le Gabon, qui avait failli perdre contre le Gabon, qui a la pression du champion en titre, qui veut aller le plus loin possible, peut-être même retenir ce trophée. Tu te dis, ok, Burkina, c'est une équipe compliquée à battre, une défense solide, et ils vont essayer de frustrer. Tu te dis, les gars, ils vont se bagarrer. Ça ne va pas être un truc facile pour la Côte d'Ivoire. Même si, je vous avais dit, Côte d'Ivoire va passer. Même s'ils vont souffrir, ils vont passer. Non, les gars, c'était un match facile. En 12 minutes, la Côte d'Ivoire avait déjà plié le match. C'est-à-dire, l'épouse a suivi l'époux. Hein? 2 buts. Sécurité. C'est très compliqué, hein? Quand tu as déjà marqué 2 buts, c'est-à-dire, surtout dans les phases, comme ça, les phases éliminatoires, quand tu as déjà marqué 2 buts, je pense que tu peux avoir une certaine tranquillité que tu vas passer. C'est quand tu marques 1 et tu vas défendre. La Tunisie s'est fait éliminer à cause de ça. L'Égypte n'était pas loin de se faire éliminer parce qu'ils avaient marqué et ils avaient décidé de défendre les 1 but là. Ça a failli leur coûter la qualification, les gars. Donc, quand tu marques déjà 2, c'est compliqué pour que l'adversaire puisse. Donc, la belle famille, en première mi-temps, 20e minute, Amad Diallo qui va marquer déjà son 3e but de cette CAN. Amad qui est en train de faire une top CAN, les gars. Il est en train de porter cette Côte d'Ivoire offensivement. Il est en train de montrer qu'il est le leader offensif de cette équipe, les gars. Et puis, les amis, comme ça ne suffisait pas, 12 minutes plus tard, ça c'était à la 32e minute, le petit Diomandé, qui va marquer, je crois, son premier but en sélection, les gars. Tu te dis, voilà, c'est bon. Le Burkina, je sais pas comment ils vont revenir. Parce que dès les premières minutes, l'intention de la Côte d'Ivoire était claire. Il fallait presser, il fallait vite marquer, il fallait vite éteindre tout espoir du Burkina. Il fallait les mettre à terre une fois. Il fallait avoir le match dans les mains, contrôler ce match. C'est ce que la belle famille a fait. 2-0 là, en première mi-temps. Ça aurait pu même être plus. Hein. Mais bon, je me dis, ok, deuxième mi-temps, peut-être le Burkina, ils vont arriver, ils vont se bagarrer, essayer de marquer un but un peu tôt pour se donner une chance. Bien que le Burkina a poussé, bien que le Burkina a essayé, ils ont attaqué, ils ont... Mais quand ils arrivent dans la surface de la Côte d'Ivoire, ils ont eu 2 tirs comme ça cadrés. Hein. Fofana a dû faire 2 arrêts. Mais des attaques qui portent très peu de danger, les gars. Très peu de danger, qui inquiètent presque pas les Ivoiriens. Ils ont joué toute la deuxième mi-temps, ils se sont bagarrés, ils ont tout fait. Et c'était insuffisant, les amis. Amad Diallo aurait même pu avoir un 4e but, les gars. Il a eu un face-à-face là. Kofi va faire l'arrêt. C'était sur une contre-attaque. Le Burkina, ça n'avait pas le niveau ce soir, les gars. Décevant de ce que le Burkina a proposé. Moi, je m'attendais vraiment à un match où ils allaient vraiment inquiéter la Côte d'Ivoire, forcer la Côte d'Ivoire à jouer à son prime, en fait, jouer son meilleur football. Mais voilà, c'était facile, les gars. Et puis, les amis, l'entrée en jeu d'un certain Touré, un jeune joueur de 19 ans.
il entre en jeu vers la fin de match. C'est lui qui va aller marquer ce troisième but-là pour la Côte d'Ivoire. Angle fermé. C'est-à-dire les petits ont les couilles, le courage et le cœur, les amis. Et puis j'ai découvert notre petit là, Chris Inao. Inao, c'est-à-dire quand j'ai suivi le nom Inao, j'ai dit mais celui-ci là, il n'a pas de racines au Japon. Ça, c'est-à-dire des noms japonais là, comme on a l'habitude d'entendre dans les mangas, les gars. Inao, il a fait un gros match au milieu de terrain, les amis. Les gars, j'ai les stats d'Inao. Dans sa propre moitié, c'est-à-dire celui de la Côte d'Ivoire, sur 22 passes, il a reçu 21 passes, les gars. Dans le camp adverse, sur 27 passes, il a réussi 24 passes. C'est qui ce petit, les gars? Le gars a eu une note de 8 sur SofaScore. Il est sorti aujourd'hui sur ovation, les gars. En termes de passes précises, c'est 45 sur 49. C'est-à-dire 49 passes il a fait, il a réussi 45 passes. Je ne sais pas si la Côte d'Ivoire était à son prime, ils ont joué leur meilleur football, ou c'est le Burkina Faso, les amis, qui était nul ce soir. Une grosse occasion créée. Il a touché 66 ballons et il a perdu que 6 ballons, les gars. 66 et il a perdu que 6 ballons. Franchement, le petit était au top aujourd'hui pour sa deuxième titularisation, les gars, dans cette équipe. Il avait été titulaire contre le Gabon, c'était compliqué. Mais dans ce match, les gars, excellent. C'est-à-dire, le fighting spirit qu'il a, le mec te fait du sale boulot, les gars. Et quand tu regardes sur le banc, tu as Jean-Michel Seri, tu as Seko Fofana, tu as les Kosunu. Ah, les gars, la Côte d'Ivoire a une profondeur de banc, les gars. Tu as des petits comme ça là qui peuvent entrer en jeu, ou bien qui peuvent même être titulaires et te faire le job, les gars. C'est pour ça que je pense que la Côte d'Ivoire va aller très loin, les amis. Mais attention aux pièges égyptiens. C'est une équipe chiante à jouer. C'est-à-dire, eux et les Maliens sont des cousins dans la façon de jouer, les gars. Attention aux pièges égyptiens. Ça va être un gros match à suivre, les gars. Donc, les amis, on connaît les affiches qu'on aura en quart de finale. Cameroun, Maroc, Égypte, Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, Algérie, Nigeria. Que des grosses affiches. On va se régaler, les amis, à partir de vendredi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, boostez la vidéo pour que l'algorithme puisse le proposer à d'autres personnes, pour ceux qui découvrent cette communauté. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre, c'est complètement gratuit. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tous soin de vous. Que Dieu vous bénisse, les gars.